Gouvernement ça là, yo pas tcheko pour ta bon on job consultation soit là CPT ou bien là CONI. Mon cher, en toute honnêteté, on est même menti, la seule personne qui m'avait appelé pour me proposer un poste, c'est Moïse Jean, qui n'est pas du pouvoir, qui a désigné quelqu'un à l'intérieur du pouvoir. Vous dites Moïse ça pas du pouvoir? Direct. Moïse ça met tout le monde qui contrôle le monde qui mettait. Dit du pouvoir. En remote control. Bon. Il y a un pouvoir. Même pas quoi que personne. Moïse Relo, qui ça le propose? Était proposé, moi, avec discussion avec Conny, le poste de ministre de l'Intérieur. Et donc, il faut poste de ministre de l'Intérieur. Vous passez son poste qui vide là. Et je ne connais pas ta jeune parce que je besoin de comme. Parce que bon, mon poste, ça va vous dire, moi, je ton zip, moi, je ton cadenas, moi, je ton crazy glue. Moïse propose à Gaï Koni. Oui. Gaï Koni pas d'accord. Non. Pas seulement Gaï Koni, il y a d'autres membres du CPT. Membres du CPT pas d'accord tout? Non. Il y a d'autres membres du CPT qui pas d'accord. Pour ça, Moïse, c'est vous-même qui choisi? On a toujours eu de bons rapports. C'est un grand ami. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps sous action politique, mais son bons amis, son grand ami, son grand frère. Ça m'a pas assumé, je toujours dit. On non, peut pas être d'accord. Même avant d'avoir une discussion, il ne pas d'accord. En Haïti, le bon job, le relo, c'est que vous connaissez, vous avez un secret de joueur. Vous avez un cadenas pour bouchou, vous avez un cadenas, vous avez un zip pour joueur, vous avez un fermeture éclair pour joueur, vous avez un crazy glue. Et Jean Evans Paul te dit là, de pour mettre zeb dans la bouche, je vais l'emparer encore parce qu'il a mangé. Je ne sais pas quoi me tempérament ça. Sinon, on a déjà occupé plusieurs fonctions dans le pays. Sous Ariel, ou pas aucune fonction? Aucune fonction. Non, j'étais membre de cabinet en fonction d'État auprès de Nespi Maniga. Mais aucun poste. Éducation nationale? Éducation nationale. Aucun poste membre de cabinet? Oui, aucun poste décisionnel. Parce que moi, un poste technique. Gon moun là qui en bas live là. Et m'kwa son dame malheureusement m'ba non li t'a parlé de ou là, li dit mando sous pat dans cabinet ministre des sports là. À l'époque de à l'époque de Jovenel Moïse. Non. À l'époque de Jovenel Moïse, j'ai été à 2 postes de cabinet. Le premier, au ministère du Commerce avec le docteur Ronel Gilles, je n'ai jamais eu de contrat. Ronel Gilles a mis au monde ma fille, a mis au monde ma petite fille. Docteur. L'arrivée le ministre, il dit, un coup de main, j'ai refusé systématiquement d'être payé. Ah ok, ça ou même qui va vouloir toucher. Moi-même pas de toucher. Il a bon contrat, me dit pas. Deuxièmement, Ronald de Meza a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est cousin, mon cousin adoré. Il a ballon coup de main. À le ministère de la Jeunesse et des Sports, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais touché un centime. C'est-à-dire, où est le ministère des Sports? Les Ronald de Meza, t'es ministre. Même j'aime un contrat, j'aime toucher. Seul côté me un contrat en bonne et due forme comme membre de cabinet, c'est auprès de M. Nespi Maniga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, soit Ariel. C'est-à-dire, soit Ariel ou tu as travaillé dans le gouvernement Ariel là. Mais ça va être. Bon, debout le cabinet, c'est pas dans le gouvernement quand même. Mais ça va t'empêcher que tout le monde est toujours, ouais, que Jean-Raphaël là, professeur de Meza, tu es toujours parler dans les médias et tu es très critique. Mon accord avec Nespi, je ne peux pas parler d'éducation, de dossier d'éducation. Parce que je ne peux pas gagner un même pour m'exprimer des désaccords en public. C'est le seul accord et la seule limite. Et m'a dit, Nespi Maniga, merci de comprendre, il n'y a pas jamais imposé rien sur ce point, le mal parler. Je ne vais pas parler de taquiner, mais je me dis, on a dit, bah, l'autre gens. Mais il n'y a pas jamais imposé aucune restriction de parole. Avec Ronel Gilles, au commerce et industrie, regardez bien, je n'ai jamais eu de contrat, je n'ai jamais été payé. Son grand ami, par respect à lui, le médecin de mon ex-épouse, décédé malheureusement, de ma fille et ma petite fille ont été mis au monde par Ronel, me fait 6 mois ou 7 mois avec elle, sans salaire. La même chose avec mon cousin, Ronald de Maison. Mais au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu un contrat de décembre 2021 à l'arrivée de Nespi Maniga jusqu'à son départ, le 31 mai 2024. Ok. Et, Gougous, moi, bien content que vous êtes dans l'éducation nationale, question ça va capable de répondre ou bien ou n'a pas répondre tout mais ça même parler sur ici. Et actuel ministre éducation nationale là avec staff li, yo constaté pas de machine dans l'éducation nationale, yo une seule machine. On y son patrol blanc que Nespi Maniga remettre. Après ça, yo pas une machine par Nespi, yo pas une backup qui t'a supposé avec Nespi, yo pas une l'autre machine que le ministère a gagné pour ou même son seule machine d'éducation nationale de gagner pendant de là. Bon, pas de machine. Même c'est trompé.
Yo mandé ULCC vient faire constat. C'est trompé. C'est pas ULCC pour nous faire constat dans ça. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est-à-dire que par contre l'État, qu'on y a toute bagaille, c'est unité de lutte contre la corruption. Ça, il n'est pas sous tête et Cour supérieure des comptes. Non, Cour supérieure des comptes, c'est l'institution. C'est quand il y a des cas de corruption avérés, ULCC mène enquête. Mais et la Cour supérieure des comptes est en charge des audits des ministères. Pour moi, son absurdité, en absence de connaissance de l'État, ou quel que soit ministre, pour pas dire jours, il va regarder ULCC. C'est pas ça la loi dit. Vous trouvez son marchandage? Son marchandage, son pression à exercer sur le monde qui quitte poste là. Même connais qu'il y avait une voiture au service, une voiture qui avait été mise à la disposition de Nespi Maniga par le PNCS. Le ministère n'a jamais eu de véhicule affecté au ministre. Son machine était prêtée avec un pick-up que le dégagé comme backup. Il y avait une voiture au service du directeur de cabinet, une voiture, et c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu droit à aucun véhicule. Les derniers véhicules que le ministère vient de gagner, c'est pas l'ICHTO, c'est l'UNICEF qui était fait au cadeau 4 Européens. Donc, 3 ont été donnés à 3 directions départementales, et comme directeur des affaires administratives, il faut te déplacer à la finance, à l'envoyer chercher un chèque, t'es une machine qui a affecté à son service au niveau de directeur aux affaires administratives. Dit, il y aura joué une machine, non? Il y a eu des voitures qui avaient été déclassées après 8 ans de service, tel que la loi l'a dit, qui ont été déclassés et qui ont été achetés par ceux qui utilisaient ces véhicules. C'est normal, les véhicules ne sont pas là encore. Parce que la loi a dit après 8 ans, l'État, ministère des Finances, il n'a pas préparé machine après 8 ans. À ce moment, Cour supérieure des comptes fait constat et les véhicules, en priorité, ne sont pas vendus. C'est Cour supérieure des comptes qui a fait. Oui, ne sont pas vendus. Non. Cour supérieure des comptes, autorisation pour vendre machine ça en priorité à moun qui était affecté. Ou pas vendre ou dit ça non. Je vais vendre une machine direction enseignement secondaire à Oudi Sanon, qui est directeur enseignement fondamental. C'est directeur enseignement secondaire qui a autorité et pouvoir pour l'acheter. Donc moi je trouve que c'est méchant et mesquin de vouloir tout accuser les anciens ministres de tous les torts. Il y a des torts, il y a des responsabilités. Mais laissons à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de faire son travail d'audit. Et s'il y a des cas avérés de corruption, à ce moment, les dossiers seront transférés à l'ULCC. Arrêtons ce jeu macabre. Parce qu'en le faisant, on va écarter des mouns pour accepter un job dans l'État. Parce que les bons mouns pour un job dans l'État, le remplaçant veut faire croire qu'obligatoirement, moun que le remplaçant, c'est ton volet, c'est ton coquin, c'est ton moun méchant. Bon, mais quand même, est-ce qu'elle pas un peu drôle que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de machine? Un gros ministère comme ça, FNE en balle. Dans le budget FNE, il n'y a pas de provision légale pour acheter des véhicules pour le ministère. C'est BID qui est pour acheter des véhicules pour le ministère. La BID, pas Jamfel. Et il faut être clair. Moi, j'étais coordonnateur des universités publiques. Ça fait 2 ans que il y a des réquisitions, des appels d'offres qui sont faits pour acheter des voitures pour les recteurs de certaines de ces universités. Le ministère des Finances n'a jamais rien cédé. Je me permettrai de franchir une limite de droit de réserve administrative, comme membre cabinet Nespi Maniga. Durant les 3 ans de Nespi Maniga, le ministère des Finances n'a jamais décaissé quoi que ce soit pour ce ministère. Ah bon? Sauf gasoline, les salaires et l'argent baccalauréat. Tout le reste a été fait avec la coopération internationale et parfois l'appui du FNE. C'est là que le ministère c'est soit assistant à l'IRI. C'est clair. En décembre 2022, 1 an après l'installation de Nespi Maniga, il y avait 325 millions de gourdes de réquisition au ministère des Finances qui n'ont jamais été, pour période 21-22, qui ne va jamais décaisser. On décaisse un gourde de 325 millions. Le 26 décembre 2022, à la primature, à la résidence officielle du Premier ministre, il était promettre qu'il a appliqué pour les 12% de ce montant. Jusqu'à date, ce 12% n'a jamais été libéré. Nespi Maniga était un pestiféré, un mis à l'écart du gouvernement d'Ariel Henry. Qu'on a Gougou's grande gueule, le cabinet Nespi Maniga, qui fait que Nespi était un programme créole dans l'éducation, que l'ambassade français qui l'a, je vais parler en septembre, écrit Nespi pour demander de qui créole la vient parler là, l'éducation, mot ça, parole ça, pas jamais qui donne la bouche. Qui on fait pas dénoncer pas ça, on est d'accord.
Moi, tu vois, ce dossier m'avait beaucoup... Là, ça prend la rue qu'on y a, parce que Aïbo Post est publié. Moi, je dis clairement que moi, premièrement, ce qu'on parle des grandes mesures de Nespi Maniga dans le secteur éducation, si on connaît l'éducation, c'est Ali, la loi portant organisation du système éducatif, et on prend nous compte que tout ça Nespi a fait, c'est ce que les anciens ministres qui se sont succédés de 82 à 2024 n'ont jamais appliqué. C'est la réforme Bernard. Ouvrez de l'eau chaude ou bien de l'eau glacée? De l'eau glacée. Prendre de l'eau glacée pour le faire, pour l'envisager. Donc, depuis 82, on n'a jamais appliqué la réforme Bernard. Donc, c'est la réforme Bernard que nous avons appliquée. Premièrement. Nespi n'a rien inventé au niveau du gouvernement. Nespi allait dans le programme Bernard. C'est réforme Bernard non appliquée. Mais en actualisant, en apportant des touches parce par rapport à l'évolution des sciences de l'éducation. Mais, grosso modo, l'ensemble des actions de Nespi Maniga s'inscrivent dans cette réforme Bernard de 1982. Moi, personnellement, j'avais suggéré de répondre. Vous demandez pour répondre à l'ambassadeur? Non, même demandé de répondre à l'ambassadeur. Moi, je me dit, fort, nous devons lettre, chef gouvernement, pour chef gouvernement, M. Ariel Henry, t'es passé, ministre des Affaires étrangères, instruction pour déclarer ce M. Mauviès. Persona non grata? Persona non grata. Mais nous pèle. M'a dit, ou même, ou me dit nous. Parce que souvent, pour te répondre. J'ai jamais. Vous trouvez son insulte? Oui, moi, j'en ai discuté une fois avec mon ami, mon petit frère Nespi. J'aime retourner sur le dossier sous lui, parce que M. Desim, on quittait ça. Donc, on quittait ça, ça veut dire que appareil gouvernemental plus haut, pas de blé rentrer dans le dossier ça. C'est une injure, son manque d'égards, son avilissement. Son avilissement et son violation totale de la Convention de Vienne. Ces mêmes gens, moi, médias, a invité d'honneur des ambassadeurs viennent parler, viennent émission, son fréquencité liée, son erreur grave liée, parce que par contre, j'aime quand on non RFI ou là c'est bagage exceptionnel, c'est une émission consacrée à ça. Et là est tellement loin que pour nous arriver même dans le dos, s'il y a 3 membres qui s'en vont, à partir du moment de phrase, ça, M. Desil, s'il y a 3 membres qui sont dans CBT écrasés, il faut couper l'émission et dire, M. Fin parler. Faut nous-mêmes, tout en tant qu'haïtiens, nous retrouver dignité, nous. C'est pas seulement le gouvernement. Nous-mêmes, tout par réaction, pas comportement. Faut dire ça, ne pas prendre. Moi, je trouve cet épisode avec l'ambassadeur français regrettable. Malheureusement, il n'y a pas eu de vague. Même pas dénoncé par le gouvernement haïtien, quand même. Pas dénoncé. Pas dénoncé. Nous tout fait avec elle. Moi, quand on est ministre, pas content, mais elle a été tout fait. À ce moment, on dit, moi-même, on m'a demandé de garder le silence, devoir de réserve que je me dès le départ à quoi me gagné l'esprit. Je ne dois pas parler d'éducation dans la radio, donc je prie. Mais je pense et je demeure encore convaincu, son affront majeur. Son affront majeur pour monnaie la France baille dans le secteur éducation. Nous avons perdu monnaie ça pour nous mettre M. Mauviès dans Wall. C'est un acte de vagabondage, c'est un acte de violation de toutes les conventions régissant les relations avec les États. Et ça montre très clairement, nous pas un pays seulement dépendant, nous sommes pays reste avec, m'a répété. Nous sommes pays reste avec, l'ordine à droite, l'ordine à gauche, l'ordine PNP. Et tout ça, il passé dans la figure nous oblige à valer parce que, nous n'arrivons pas à gérer le peu d'argent qu'on avait, et peut-être nous allons faire ce qui a choqué un peu le monde. Sur ce point, j'étais totalement d'accord avec M. Jean-Bertrand Aristide, président, qui était d'où graisse cochon, pas 48 cochon. Il était dit graisse cochon, 48 cochon. Moi, je toujours dit graisse cochon, 48, on bon bâti dans cochon. Mais comme les dépenses parfois sont extravagantes, et les dépenses sont insensées, et les dépenses ne sont pas faites pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble du peuple haïtien. Les dépenses sont faites de manière à satisfaire les égos de ceux qui détiennent les clés du pouvoir. Comment pour prendre une chambre d'hôtel, on va payer $5,000 américains par mois, pour louer l'autre chambre pour qu'à mettre bureau, 2 bureaux, ça fait 3. Ça fait au départ $15,000 américains, $15,000 américains, 1000 excuses. Qu'a fait en pile. Pendant que le ministère là, quand il y a le ballon zone de non-droit, et le ministère qui a venu dans la donne, mais on préférait Alchita dans chambre d'hôtel pour lui régler bagaille l'État. Ça c'est des autres. Les affaires d'État, et ça son grand frère, médecin qui mourit il y a 2 ans, qui répétait souvent cette phrase. Il dit les affaires d'État se règlent dans les bureaux d'État. Pas dans chambre d'hôtel. Pas dans chambre d'hôtel. Et c'est où ça tombe si longtemps que, au poste ministériel, on va penser qu'on va avoir une bonne réunion
dans l'hôtel, à partir de quel moment, on va toujours assujetti à moun qui invite là, on va toujours assujetti à moun là, et c'est quand c'est l'autre la passe et on vient totalement dépendant. Gon moun qui pose une question là, me pense intéressant m'kamandoli. Dis-moi de qui gens vous fait dans l'éducation et puis pour pas gain droit parler de l'éducation dans la radio. Mais écoutez, les règles minimales de l'éthique au niveau de la fonction publique et les principes déontologiques régissant la fonction publique, l'homme dit que je ne dois pas parler, je dois attaquer le système, je ne dois pas dire, analyser, dire que je ne suis pas d'accord. Mais si je dois présenter un dossier sur l'éducation, je le présente. Mais son bagage éthique, son bagage déontologique. Je ne vais pas aller le côté critique là. Voilà. Mais si vous mal font conférence, mal font conférence sur l'éducation. Mais je ne vais pas faire conférence pour si vous bagage à l'interne, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas parler parce que je ne suis pas d'accord. Nous tous, nous avons été impliqués dans le nouveau secondaire, nous tous, nous avons été impliqués dans les lycées techniques, nous tous, nous avons été dans le choix du créole. Moi-même, je mené une bataille pour faire la promotion automatique de la première à la deuxième année, de la troisième à la quatrième année. Nous parlons. Mais sous point pas d'accord, nous avons une obligation de réserve à partir des principes déontologiques régissant la fonction publique haïtienne. Quand il y a un bon moment avant Mando Samapmando là, quand il y a ça qui fait que l'ambassadeur français est à l'aise pour te écrire sur Maniga, son bagage initiative l'État haïtien. C'est parce que, ou on se dit là, c'est la BID qui a acheté 4 machines pour l'éducation nationale. Oh, l'éducation nationale a un budget. Pour qui ça, c'est BID qui oblige à acheter machines par nous. Pour qui ça, c'est l'élément étranger qui a pris 3 subventions pendant que ça, l'État haïtien a fait. Dès que Mounio Komba tout qui finance commande, nous prenons 19 petits motos dans l'ambassade de ça même. Il était par la police nationale. Dans le commissariat pour pas même n'importe qui bagaille, n'importe qui moto. Moto boxer. Oui, pas un bon moto. Moto boxer. Moto qui fait petit taxi dans l'arrière. La police nationale prend la main. Qu'on a automatique. On fait cérémonie. Oui, nous faisons cérémonie. Nous prenons la main, nous faisons cérémonie. Belle cérémonie et bel discours. Je remercie le gouvernement français de nous avoir donné 19 graines motos. Et tout ça. Quand il y a une question pour vous, est-ce que, comme monde qui fait expérience dans le cabinet et au ministre, est-ce que ou pour vous publier Jean-Gary qu'on fait là, non, monde qui dans le cabinet, parce que dès qu'on invite là, moi connais que son citoyen et moi invité, vient dans l'émission, moi, et pourtant son membre gouvernement m'invite, ça me pas connaît. Bon. Parce que ici, on ne qui n'est en d'un gouvernement. Par exemple, je dis à moi, même si je m'invite et nommé jamais dans l'émission, à partir de liste que Gary Koni mette dehors, moi, je m'a invité un membre primature vient parler dans l'émission et non un économiste indépendant. Bon, c'est pas une mauvaise chose parce que faut nous gommer pour le droit à l'information. Comme les publiés, quand un journaliste pas besoin de chercher. Dès que quelqu'un qui dit son petit mot sur le bail, on bonne serré. Et c'est là que pas arrivé. Il a publié les 12 noms membres de cabinet, qui est le nom maximal que tout ministre doit avoir dans le cabinet. Mais il y a cette pléiade, cette multitude de conseillers et de consultants. Pour continuer la transparence ne peut pas être un voile. La transparence, c'est tout un lieu. Depuis qu'il y a un voile, il y a menti. Pourquoi ces 12 noms et pas les noms, on cite le chiffre astronomique de 30 personnes. Vous entendez ça? Il y a plus de monde qui dit c'est bluff, 12 personnes qui mettent là, ou un paquet l'autre, ils ne pas mettre, ils pas rendre public. Si c'est vrai pour qui ça? Et en plus de ça, si nous voulons information libre, tout bon. Comme tout le monde qu'on salaire au ministre, qu'on a 33% frais, plus on prime de haut dignitaire d'État, sortez les salaires aussi. Sortez les salaires aussi. Pas faire. Ça c'est le problème. Non. La transparence là, pas qu'à dépendre de bonne volonté. C'est soit le total, soit le pas total. Quand on est là, l'État haïtien n'est pas capable de kembe tout ça et mettre sous le dos là. 12 membres au cabinet, je trouve ça exagéré. Ça veut dire qu'au monde qui a 2 ministères là, il y a 24 membres au cabinet. Et d'expérience. Oui. D'expérience, Auguste de Mézac a parlé. Un cabinet 12 personnes, si il y a 3 personnes, 4 personnes qui travaillent, en pile. Ah bon? L'autre chose, c'est job de gratification, de remerciement de m'avoir permis d'arriver comme ministre. Simplement ça. Vous pensez que c'est 2 ou 3 personnes qui travaillent? Ratio, c'est des ratio, c'est un chèque qui est donné. Expérience que je fais moi-même dans plusieurs cabinets.
Je fais dans le ministère de la Culture avec Daniel Elie, je fais la Ronald Gilles dans le commerce, je fais avec Ronald de Mézane Dans le sport. dans le sport, je fais avec l'esprit Maniga. Tu n'as jamais. Tu as des gens qui seulement ont un chèque et des privilèges. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de cas, mais c'est clair que c'est pas nécessaire que tu aies 12 membres de cabinet au ministère du Tourisme, qui est un ministère qui ne fout rien. Ministère inutile. Ministère inutile parce que pas un touriste qui vient là. Ou même quand je ne pas faire touriste. Alors, je ne pas faire touriste là. Oui, local, exactement. Oui. Voir vous dans la ville mauvaise. On clair aussi. À moins que vous parlez. Nos amis qui habitent Thomasin, l'invite au nom fait à 7h du soir à la caille, ou pas aller. Ou pas faire touriste ça. Là, à l'intérieur même de la ville de Port-au-Prince. Donc 12 membres de cabinet au ministère du Tourisme, moi je trouve ça exagéré. Je trouve ça exagéré. On pourrait avoir des économies. Parce qu'un membre de cabinet, c'est à peu près $200,000, c'est à peu près 15 000 gouttes d'essence, c'est à peu près un abonnement de téléphone. Je ne vois pas la nécessité d'avoir 12 personnes là, parce que c'est 12 gratifications pour avoir eu le poste. Parce qu'il n'y a pas de touristes dans ce pays. On peut le multiplier. Le ministère de l'Environnement n'a pas un sou pour fonctionner. Au lieu d'avoir 12 membres de cabinet, j'en aurais 4, et l'argent des 8 membres de cabinet, on aurait pu avoir des projets d'aménagement de bassin versant, on aurait pu avoir des projets intéressants, à peu d'argent, à peu de frais. Nous quittons pour ça, il fait pour nous. Parce que c'est l'assistant là, nous voulons pouvoir y tirer. Et c'est là qu'on tombe dans Bagalan. Nous avons un budget de la République qui couvre seulement les salaires, mais le budget au niveau du ministère du Plan, même ministère du Plan, actuel, depuis quelques années, le ministère du Plan, moi-même, on allait, on fait histoire. C'est pas vrai, Aviol, pas que son ministère qui existe encore, non? Même avant Aviol, il n'a pas existé. Moi-même, non, Aviol fait rectifier des autres là-dedans. Aviol fait rectifier des autres dans le ministère. Il n'a pas existé. Il était bon pour Aviol, mais il n'a pas de bon pour le ministère du Plan. Ou dit-il. Depuis, sous l'époque de Duvalier, on avait un plan quinquennal. Et ce plan quinquennal était détaillé en plan annuel. Avec 2 rubriques. Une rubrique coopération fonds nationaux, une rubrique fonds international. Mais depuis le départ de Duvalier en 86, la fin du plan quinquennal 81-86, il n'y a jamais eu un plan quinquennal de développement. Ça veut dire nous agissons en fonction de USAID de 2000 rêvé. Il dit, bon, Premier ministre, $1 million là, oui, on fait un building avec nous. Il n'y a pas prévu aucun côté qui soit prêt à le faire avec elle. Il n'est capable de dire non lui-même. Si il prend 19 photos, c'est pas ça, ne pas prendre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ministère du plan réellement. Le ministère de la coopération externe, c'est pour négocier avec les bailleurs. En général, les bailleurs négocient directement avec le Premier ministre ou, dans les cas les plus courants, avec le président de la République. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la coopération externe, il n'y a même pas le contrôle minimum des ONG. Le contrôle des ONG, ça n'existe plus. À le ministère du Plan, la liste des ONG opérant en Haïti, bon, liste qui date des années 90, bien qui existait toujours, bien qui n'a pas jamais existé. La nébuleuse des franchises. Haïti, nous devenons la République des ONG. Tellement de ONG. Je crois que Sauveur Pierre-Étienne écrit un excellent livre sur ça, sur les ONG. Il y a 2-3 autres livres encore qui écrits sur ça. Et réellement, nous sommes dépendants de ces institutions. Nous sommes dépendants de ces institutions. Et c'est eux qui décident pour vous. Si on construit en école, majorité dans le qui compte à construire. Donc ça veut dire que nous sommes pas même dépendants. Nous sommes perfusion. Parce que immédiatement que nous sommes pas beaucoup blanc, on va la donner. Et on dépasse le Jean-Vlé. Jean-Vlé et mal. Et à signaler, important, il y a quand même des sources de revenus que nous-mêmes, citoyens, acceptons de contribuer là-dedans. Parce que des boîtes de travail en Haïti, on prend 1% sous salaire pour alimenter la caisse d'assistance sociale. CAS, qui est censé venir en aide aux plus démunis, qui doit subventionner tous les projets communautaires, qui doit financer et subventionner des restaurants communautaires. Mais les premiers assistés sociaux, c'est le corps des élus et c'est un privilégié. Ou un deuxième, le fonds d'urgence. C'est quand même 1 milliard de gouttes. Fonds d'urgence là, c'est pour faire des travaux préalables pour protéger la population des catastrophes naturelles. Ou si on a investi en gouttes, les cyclones ont frappé à 11h du soir, ils doivent acheter. On dit qu'on 10 000 sacs d'euro, ils ont 1 000, et on paye pour 10 000. Et parce que nous connaissons que, PAM, pour le bain manger, UNICEF pour intervenir dans la fête de l'eau, OCHA pour intervenir dans le bain manger, on va gérer ça pour nous, OIM pour intervenir dans ça, on va nous connaître tellement assisté. C'est OIM avec OCHA qui bat chiffre sur le nombre de personnes déplacées régulièrement. Ce n'est pas ONM
ni ministère des Affaires sociales, ni ministère de l'Intérieur. C'est fonction ministère de l'Intérieur. Oui, mais c'est possible. Tout le monde qui est déplacé. Oui, c'est fonction ministère des Affaires sociales là, peut intervenir bon moun yo. On honnête là. Ça veut dire que, ou pas même, on n'a pas eu d'assistance, c'est pire. C'est pire. On a qu'à revoir un petit peu ce que l'ancien ministre de la Culture avait dit là-dessus. L'arme fatale. Les anciens ministres de la Culture sous premier préval. Grand cinéaste. Et Raoul Peck. Raoul Peck. On nous voit, son film doit passer chaque jour dans la télévision d'Haïti. Or, nous nous complaisons dans cette situation. Cette dépendance la plus totale. Le seul pays qui nous avait offert une porte de sortie avec une offre élégante, c'était le Venezuela. C'est Volel. Oui. C'est Volel. Il était mal côté pour nous démarrer. Ah oui, c'est Volel. Voilà comme ça. Est-ce que c'est pas voulu tout? Il fait exprimer que nègre voler comme là parce que c'est Venezuela qui baille. Ah non, Venezuela mange comme là tout. Parce que rien tout. Les gros comme ça au manger. International l'impliqué là-dedans. Non, quoi peut de Caraïbes, c'est clair. Quoi peut de non, yo pas de vle. Yo pas vouloir aller plus loin. Tout le contraire, c'est film Bautista qui vient. Oui, qui est joignent. Il pas exécuté. Nullement. Et puis 80% comme l'a débloqué. C'est qu'en cours, tu vois, quand on prend les aides débloquées par rapport au niveau international, l'âme américaine a débarqué dans un gros avion, nous avons d'abord 60 millions d'aides d'urgence. C'est quoi cette aide d'urgence? Est-ce qu'on négocie elle sur besoin? Nous allons entrer dans la période de la saison de semences pour ensemencer. Qui ça ne fait? Mais les rares projets, on classe tout ça aussi. Les rares petits succès socio-économiques qui fait au cours de ces 4-5 dernières années, toutes c'est des initiatives privées. Toutes c'est des rêveurs. Le canal de Wadamet. Population? Jusqu'à date, à l'OMC de l'Agriculture, il n'y a pas qu'à foutre dit avec chiffre à l'appui, quel a été l'impact du canal sur l'économie de la zone. Premier impact là, on avait une production de 2 tonnes 2 à 2 tonnes 5 à l'hectare, qu'on vient nous dépasser 3 tonnes. C'est un impact positif. Un impact positif. Et population tellement où elle bon pour lui, population à bout de bras a construit canal secondaire en terre, aucune intervention de l'État. Aucune intervention même pour créer une boutique d'intrants, une boutique de semences sélectionnées. Pour réduire l'importation du riz, qui nous coûte 200 millions de dollars par année. Aucun intérêt. Finalement, l'État haïtien, c'est le peuple là. Dans ce décrit là, l'État, c'est le peuple là. L'État haïtien, c'est le peuple haïtien. On cherche un dictionnaire, on cherche un mot plus fort à ses ennemis. Un raïssement total capital. Un raïssement total capital. Moi-même, j'ai une petite île en face à Quin. Je vois 2 petites jeunes filles qui sont dans l'école agricole Fritz, qui est dans la zone plateau central, qui est supportée par Zami la santé. Si on a fait stage dans ce lieu. En 3 mois, si on fait chaud pour série. En 3 mois, on fait carotte pour série. En 3 mois, on fait poivron pour série. Avec association tel bagaille à quinoise. Donc, ça veut dire que les potentiels sont là. Les potentiels sont là. J'en dis, moi, je toujours dis, le peuple ne s'est pas encore constitué. Nous avons une population avec des intérêts divergents qui ont donné démographique. Si on va jamais parler du peuple haïtien, le peuple haïtien date de 1803 parce qu'il était organisé en 1802 pour arriver à l'indépendance. Mais depuis là, il n'y a rien eu. Moi, c'est plus, on ne pas comprendre comment que des dirigeants puissent regarder un peuple dont il est issu avec autant de dédain, autant d'irrespect, autant de refus systématique de répondre minimalement aux besoins de ce peuple. Même minimum, non? Bon, on ne peut pas faire qui minimum. Même Micron. Comme je dis Micron, puis petit passé, il met dans le micro. Même là, à l'hôpital de la paix, son organisme international, pendant que l'hôpital général est fermé, son organisme international qui a des intrants et des équipements à l'hôpital de la paix qui met la qui met là. L'État n'a jamais déboursé un centime pour l'hôpital de la paix. Pendant ce temps, on a donné un nouveau véhicule à tous les directeurs départementaux. C'est plus important. Quand tu commandes 10 véhicules de concessionnaire, au lieu de te donner les 10% de commission, on te donne un véhicule. On le garde pour toi chez le concessionnaire. Quand tu n'es plus ministre, tu vas chez le concessionnaire, tu prends ton véhicule. C'est la pratique.
C'est pour ça qu'on commande les voitures comme des lots de patates. 10. À 10, on en reçoit un gratuitement. Même si je marche dans le marché, canapé vient là, l'on acheté le mettons point, comme des guipous, l'on acheté 10 machines, bon, on déguis, yo bon yon. Parce qu'on fait comparer, ils font belle entrée. Ah oui, 10 véhicules de coût, c'est énorme. Et c'est ça qui fait négocier dans ça, yo, chita, yo, pas, jamais. Qu'est-ce qui m'a intéressé, yo? Tu vois, c'est... Pour moi, une chose qui préoccupe comme réflexion philosophique, c'est ce déni d'humanité. Et ce refus de s'identifier comme un peuple. Et à partir de ces deux éléments, on vient gagner en forme d'irrespect morbide par rapport à ma population. Est-ce que Haïtien pas raciste par rapport à monde qui pi mal là? Est-ce que les laisser pour compte? Est-ce que c'est pas un mouvement raciste lié? Parce que il y a des gens naturellement haïtiens pas vle ouais. Il y a des haïtiens que haïtiens pas vle ouais naturellement. Bon, écoute, d'ailleurs, et il y a des gens qui bourrol qu'elle remet. C'est ils ont entretenu haine ça à la caillou. Ils ont trouvé quoi depuis dans Guinée n'est pas le nèg. Il y a Suze Mathieu, anthropologue, qui était mené toute une campagne que malheureusement ça n'a pas été suivi, qui était d'où depuis dans Guinée nègre mais nègre. Bon, d'ailleurs, que les grands médias répétaient ça souvent pour nous construire notre culture basée sur le respect de l'autre. Et nègre n'a pas compris, n'aime pas respecter que chaque pédémonie. Premier mot, ne pas respecter ses têtes. C'était tout, exactement. On n'a qu'à voir le rapport morbide entre l'haïtien et le personnel de maison. Ça frise l'esclavage. Ça frise l'esclavage. Oui. Combien de familles qui ont du respect pour quelqu'un qui travaille la gaille? Même là, rester avec là tout. C'est la formule la plus avilissante du genre humain. Donc pour moi, il y a un problème d'ordre psychologique. Et c'est là, souvent l'État sérieux, pour intervenir avec les propriétaires de médias, avec les journalistes honnêtes, pour dire qu'il faut un discours de construction de l'haïtien. Un discours de construction d'une autre société. Tant que nous ne pas arriver à cela, nous ne pas arriver aucun côté. On n'a qu'à voir la conférence nationale. La conférence nationale est aussi, encore une fois, une affaire de petits copains. Ça, il me dit ça, conférence nationale, Jean nous est là, ça l'a pas dit nous. Nous pas respecter mon nous pas changer vrai. Pour moi, c'est mon conférence nationale pour nous gagner. Moi, peut-être gain valeur pour moi. On ne doit pas comprendre ni. Il fait en Afrique les marchés. On a eu pas en Haïti. Nous-mêmes, non, attends. Conférence nationale en Afrique, il n'y a pas de problème, non. Mais pas oublier, il n'y a jamais eu un congrès du peuple haïtien. Il y a eu le congrès de la Caillère pour former le peuple haïtien. Et par la suite, il n'y a jamais eu de congrès. Il faut nous retourner à la base anthropologique. C'est quand une conférence nationale là, nous avons une activité éminemment politique. Mais le congrès de la Caillère, qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon tout bon qui te fait là. Alors, nous avons dit tout bas deux, mais moun ça veut dire que mon tout bon. Excusez-moi, ouais, je suis méchant. Ou ajouter moun un adjectif pour moun. Je l'ai dit dans l'élection crédit bayo même bagarre. Mais pour moun faut moun tout bon. Donc obligé dire parce que depuis là il y a une cassure. Exact. Moi même j'aime dit dernièrement et m'a répété tout le temps. Au 19e siècle, on avait quelques intellectuels. Au 20e siècle, le nombre a légèrement augmenté. Au 21e siècle, c'est vrai qu'il soit payé autant de détecteurs de diplômes. Nous payons mal, oui, en termes de production de pensée. Si, c'est le savoir qui développe le pays. Si on fait une conférence nationale, on va mettre un marché pressé pour le faire rapidement. Pour moi, une conférence nationale ou le premier congrès du peuple haïtien, il faut être itinérant et dans tous les départements de façon à ce que tous les groupes sociaux soient représentés. Je ne vois pas les représentants. Pour nous représenter des différents secteurs au niveau du conseil électoral, le conseil, qui est la commission chargée de la conférence nationale, tu n'as pas les représentants de tous les secteurs de la société. Où est le secteur paysan? Alors, son nègre qui ont un doctorat, qui te font un livre sur la paysannerie, ou bien tu as une 4e, 5e génération qui est cultivateur pour le passer pour eux. Nous allons faire encore une conférence nationale d'exclusion politique qui va être porteur de projets politiques et porteur de projets économiques basés sur les intérêts des grands barons de ce pays. Qui a appelé à échouer. Donc ça veut dire que 2015-2034 et 1915-1934, 19 ans. Oui, 1991-2024,
1994, on était déjà en semi-occupation. 2004, 2017. nous avons passé tous les noms, tous les mascarades, tous les acronymes, Minuya, Balaba, Binu. Pour Madame Binu a écrit, il n'a pas demandé de quitter le pays, que la police exagérait dans la répression du banditisme dans la cité. C'est vérité, ça. Je ne connais Moi, ouais, il n'est pas démenti, il n'est pas démenti. Moi, je prends pour le moment jusqu'à date avec P7, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, cette dame aurait dû être déjà dans l'avion de retour dans son pays. On nous prend réellement pour des macaques. Et même pas des orang-outans, parce que orang-outans, c'est dernier chez nous. Mais c'est des macaques de bas niveau. Oui. C'est l'homme de nous dans bas niveau. Aucun respect pour quoi que ce soit. Mais c'est normal. Nabgoumé, il y en a l'autre. Toi, CPT réunis, il y a Goumé. Il y a un bureau qui est Goumé. Chaque moun a Goumé pour poste. Chaque moun a Goumé pour mettre moun ni. Donc, ça crive. Donc, l'on a Goumé comme ça. C'est intérêt, c'est que c'est pas un pays. C'est la mesquinerie. Son bataille pour COP, son bataille pour renforcer moun dans qui ça relé dans chef dans cabinet. Voilà. Donc, je ne crois que nous ne parlons aucun côté là. Moun k'ap Goumé pour tel moun, si moun sak bon, moun sa prend moun bouli. Si nous les font confiance si nous les font confiance nationale, il faut en premier lieu que nous commencions une grande campagne de respect de soi. Une grande campagne, nous rappelons ce que nous fûmes et les erreurs commises. Faut nous font catharsis, faut nous font purge, pour nous dire oui, qu'est-ce qui nous a amené là? Faut nous faire une analyse psychiatrique. On ne prend pas bagaille, on ne pas l'envoi de là comme on a dit ce qui on fait comprendre bandit parce que le bandit ne s'identifie pas au bien de l'État. Nèg la habite dans zone là, madame Nial l'hôpital là. Ti frère ti seul lui-même à l'école publique là, il crasé. Ça veut dire que symbole ça, il pas intériorisé, il pas pour lui parce que il tellement exclu